Je dirais aux Nigériens de se rappeler, quand nous étions arrivés le 26 juillet 2023, Emmanuel Macron, les gens vont dire, ah, encore Emmanuel Macron, mais encore Emmanuel Macron et toujours Emmanuel Macron, et avec Emmanuel Macron, la France, bien sûr. Il était en déplacement en Outre-mer, précisément en Guadeloupe. C'est de la Guadeloupe qu'il a présidé un conseil de défense sur le Niger. Dans leur mentalité, le Niger était une colonie et le Niger est toujours une colonie française. Ils ont décidé pour la France et contre le Niger que nous avons une semaine. Je dis bien nous avons une semaine pour rétablir Bazoum. Au cas contraire, la foudre va s'abattre sur nous. Mais nous avons vu de quel côté la foudre s'est abattue. Non satisfaits, ils ont actionné la marionnette CEDEAO qui déjà le 30 juillet, donc à peine 4 jours après notre intervention, avait également, et dans le même sillage, intimé l'ordre de rétablir l'ordre constitutionnel. Quel ordre constitutionnel a-t-il ou y a-t-il dans une colonie, puisque le Niger était une colonie jusqu'au 26 juillet 2023. N'en déplaise, nous avons gardé notre choix parce que c'est un choix responsable et assumé. La horde de ceux qui sont venus pour la deuxième fois à l'aéroport sont des mercenaires à la solde de la France, mais de façon plus générale à la solde de l'Union européenne ou de l'Europe ou de l'Occident plus généralement. Et ça également, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez le sénateur belge, je me rappelle, le DG RTN a passé un élément, Marc Botenga, écoutez-le, vous comprendrez ce que l'Europe a cotisé en termes de milliards d'euros pour équiper ceux qui pullulent, leurs mercenaires qui pullulent au Sahel pour nous faire la guerre. Même les plus naïfs comprendront que quand on mobilise 12 000 hommes sur des motos pour chercher à envahir le Mali, ce n'est pas l'œuvre de vendeurs de vaches volées, de vendeurs de poules volées ou de vendeurs de coqs volés, ou bien de quelques prélèvements de zakat pour financer 12 000 hommes à moto et d'autres à bord des pick-up. On l'a vu et le monde est témoin de cet état de fait. Mais le monde ne bouge pas. Nous allons bouger parce qu'il va de notre survie. Donc ceux qui sont venus à l'aéroport sont des marionnettes. C'est comme quelqu'un qui vous indique le soleil et que vous concentrez votre regard sur son doigt. Croire que ceux qui sont venus à l'aéroport sont des terroristes qui combattent pour une cause, c'est être extrêmement naïf et ne rien comprendre à ce que je viens de citer.
L'aéroport a été attaqué une deuxième fois. L'aéroport sera attaqué parce que c'est de la survie de la France qu'il s'agit. Et la France va utiliser tous les moyens, comme Emmanuel Macron l'a dit, et je le cite, qu'il ne quittera pas le pouvoir la queue entre les jambes avant de partir. Il va régler les comptes aux putschistes du Niger prioritairement, ensuite ceux du Sahel, c'est-à-dire Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la France qui a financé. Nous avons des éléments de preuve et je vous le dirai. L'assaut contre l'aéroport la nuit du 28 au 29 janvier d'abord. Ensuite, celui du 18 juin, toujours de la même année 2026. C'était une attaque, la dernière, au cours de laquelle ils ont reçu l'ordre de brûler intégralement l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, de tirer sur tous les passagers qui seraient présents à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Ils sont venus essentiellement de la rive droite, donc du Gourma. À la différence du conglomérat de l'attaque du 28 au 29, qui avait regroupé des mercenaires du JINIM, de l'EIGS, de l'Akurawa et autres ex- ou anciens militaires. L'attaque du 18 juin 2026 était conduite par des mercenaires issus spécialement des rangs du JINIM, ce qu'ils appellent Nusra. Et c'est les Français qui les ont regroupés, qui les ont entraînés et qui ont donné des consignes claires, comme je l'ai dit, de détruire intégralement et totalement l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Après leur formation, ils ont commencé leur mouvement, pour certains le vendredi 13, pour d'autres le samedi et pour certains le dimanche. L'attaque a été planifiée pour être conduite sur 3 sites simultanément. Le premier site, c'est l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Le deuxième site, c'est le palais de la présidence et toutes les annexes. Et le troisième site qui devait être attaqué est Tondibia, le centre d'instruction intelligent, qui donnait les ordres à partir de certaines résidences à la périphérie de Niamey et qui ont eu le temps de fuir quand ils ont découvert que l'attaque a échoué. Bien sûr, aux grandes dames de leurs sponsors français, dont on a vu toute la déception. La première raison qui a conduit à cette attaque, vous vous rappelez, nous avons chassé au moins 4000 militaires occidentaux de notre aéroport, de la base aérienne de Niamey, particulièrement. Pour ce faire, la France voulait par tous les moyens montrer que tant qu'ils seront chez nous, nous serons en sécurité. Mais tant qu'ils ne seront pas chez nous, nous serons là également en insécurité permanente. Mais nous savons ce semblant d'insécurité ou cette insécurité permanente
justement, a pour but de montrer aux Africains que le Seigneur français, le Dieu français, est le seul capable de les protéger. Le deuxième objectif à travers cette attaque, c'est de donner une forme à leur guerre informationnelle qu'ils avaient développée à travers, vous vous rappelez, la cellule Sahel de l'Élysée, qu'ils avaient conçue et mise en place en août 2024. Et je l'ai rappelé parce que c'était un certain Jean-Marie qui était le responsable de cette cellule Sahel de l'Élysée et qui avait cette composante de guerre informationnelle où il disait qu'il allait doter l'Élysée et le Quai d'Orsay d'une force de frappe informationnelle. Donc il fallait montrer à travers cette guerre informationnelle que les pays du Sahel particulièrement qui font aujourd'hui l'objet ou qui sont l'objet de tous les tirs groupés, nos États. Nous savons d'où vient la menace, nous savons quels sont les sponsors de la menace et nous savons que ceux que nous confrontons, que nous tuons malheureusement, sont des frères africains parce qu'ils ne sont pas tous de l'espace du Sahel. Il y a d'autres qui viennent des horizons lointains, mais l'un de l'autre, c'est des Africains que nous tuons. Et c'est entre Africains, malheureusement, nous nous entretuons au plaisir des puissances coloniales. Donc, s'il y a une capitale qui a connu autant d'attaques, c'est bien Paris. Et Paris, ce n'est pas la capitale du Niger, ce n'est pas la capitale du Mali, ce n'est pas la capitale du Burkina Faso, c'est la capitale de la France. C'est pour vous dire, aucun pays n'est à l'abri des attaques terroristes. Surtout, nous, qui faisons face à une guerre de néocolonisation. Ce n'est pas une guerre contre les terroristes, non. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Mais quand je dis que c'est toute l'Union européenne, c'est toute l'Europe, c'est tout l'Occident qui cotise, qui participe à la levée des fonds pour mener ces guerres-là au Niger, au Mali et au Burkina, vous croyez que je le dis pour juste la volonté de médire? Non. C'est des faits.